Chaque vie est une chance et chaque chance est une opportunité pour aller de l'avant. Il est 19 h. Bonsoir à tous. La deuxième partie du projet de loi portant loi de finances 2026 a été adoptée aujourd'hui par le Conseil national de transition CNT. En comparaison avec le budget 2025, le déficit a réduit de 10%. Les détails dès le début de cette édition. La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, a pris fin le samedi dernier. Ce rendez-vous biennal a mobilisé plus de 1000 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs. Vous en saurez plus sur le succès de cet événement artisanal international. La réussite de la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite l'implication de tous. D'où cette initiative du report de sensibiliser 60 imams et de responsables du comité de gestion en milieu confessionnel VBG. Une fois de plus, bonsoir et merci de votre fidélité. Budget 2026, le déficit budgétaire a réduit de 10%. Le Conseil national de transition CNT en plénière ce lundi 8 décembre 2025 a adopté à l'unanimité la deuxième partie du projet de loi portant loi de finances 2026. Comparativement au budget 2025, le déficit budgétaire a diminué de 10%. Pour en savoir davantage, écoutons le ministre de l'économie et des finances au micro de Zakaria Omar Keïta. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie qui concerne le budget par département. Féliciter de l'atmosphère qui a prévalu tous les travaux en commission jusqu'au vote aujourd'hui. Il faut également se féliciter des résultats atteints parce que le Parlement a voté à l'unanimité pour le budget qui s'élève à 3 578 milliards de francs CFA en dépenses et à 3 058 milliards de francs CFA en recettes. Soit un déficit budgétaire de 520 milliards de francs CFA qui se dégagent. Nous remarquons que les recettes augmentent de 15% par rapport à 2025, le budget initial de 2025, et les dépenses augmentent de 11% par rapport au budget initial de 2025. Nous pouvons également noter que le déficit budgétaire diminue de 10% par rapport à 2025. En 2025, on avait un déficit de 540 milliards et cette année, les prévisions s'établissent à un déficit de 520 milliards de francs CFA. Ce budget a été voté par le Parlement compte tenu des grands équilibres et des tendances toutes à la hausse des indicateurs. Le taux de croissance attendu est de 6,3% contre un taux de croissance réalisé de 6,1% en 2025. Le taux du déficit budgétaire s'établit en moins 2,2 contre moins 2,7 en 2025. Le taux d'inflation reste maîtrisé également à 2,5% contre 2,7 en 2025. Le taux des dettes, l'endettement sur le PIB s'établit à 42,3% contre 42,4% en 2025. Donc nous pouvons dire qu'avec ces trois critères, le Mali respecte les trois critères de premier rang, des critères de convergence de l'UMOA. La loi des finances 2026 vient d'être adoptée par le CNT. Elle est ambitieuse avec un déficit budgétaire maîtrisé selon l'économiste Modibo Mao Makalou. Par contre, il estime que l'inflation est minimisée par les autorités et que la croissance économique annoncée va difficilement être atteinte. On l'écoute au micro de Maliki Diallo. Donc, si nous prenons la loi de finances 2025, les prévisions de croissance économique étaient de 6%. Pour le projet de loi de finances 2026, nous sommes à 6,3%.
Et si nous allons sur les hypothèses de l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée et durable des prix des biens de consommation, le projet de loi de finances, la loi antérieure de finances, on était à 2,8%. Mais les autorités actuelles estiment que pour le projet de loi de finances 2026, que l'inflation va baisser à 2,5%. Ce qui ne me paraît pas réaliste pour moi, mais aussi le taux de croissance, l'augmentation du taux de croissance va être difficilement atteignable pour la simple raison que nous connaissons des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité, et aussi nous avons un problème avec l'approvisionnement aussi en hydrocarbures. Donc quelquefois il y a des pénuries qui se présentent et tout cela contribue à ralentir l'économie. Donc je pense que nous serons peut-être dans les 4-5%, mais pas 6,3%. Maintenant, le niveau des recettes a augmenté, le niveau des dépenses a augmenté, mais ce qui est quand même réjouissant dans ce projet de loi de finances, c'est que le déficit budgétaire a baissé. Je pense quand même que c'est un bon budget qui a eu des efforts par rapport à la réduction du déficit, c'est important. Mais pour moi, le véritable défi va venir de l'inflation parce que depuis le début de cette année 2025, nous connaissons des taux d'inflation que nous n'avions pas connus auparavant, mais c'est surtout dû à de l'inflation importée, c'est-à-dire ce qu'on achète à l'extérieur. Et malheureusement, le Mali achète beaucoup plus à l'extérieur qu'il ne vend à l'extérieur. Donc ce sont des facteurs que nous ne pouvons pas très bien contrôler. Et n'oublions surtout pas que le principal défi, c'est l'énergie. D'abord, l'accès à l'électricité, mais aussi l'approvisionnement en hydrocarbures, parce que les hydrocarbures constituent le premier poste d'importation de notre pays. Dans la balance commerciale, les hydrocarbures constituent 35% de tout ce que nous achetons à l'extérieur. À plus de 1000 milliards d'hydrocarbures que nous achetons chaque année, et c'est cet approvisionnement qui est interrompu parfois par des groupes armés terroristes. Lutte contre les VBG, 60 imams sensibilisés sur la situation des aides ménagères. Le mémorial Bolibo Keïta a abrité ce lundi 8 décembre 2025 un atelier de sensibilisation à l'intention de 60 imams et de responsables de comités de gestion en milieu confessionnel sur les violences basées sur le genre à l'endroit des aides ménagères. Cette initiative est portée par le réseau Islam, Population et Développement RIPOD en collaboration avec ses partenaires dans le cadre du projet Horizon d'Espoir. Et le compte rendu est signé Abdraman Djamouteni et Gabriel Keïta. À travers cet atelier, les RIPOD entendent sensibiliser les leaders et religieux sur leur rôle dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment celles dont sont victimes les aides ménagères dans leur famille et au sein de la communauté. Cette rencontre va nous permettre de passer le message au niveau des mosquées pour plus de sensibilisation côté VBG, surtout les aides ménagères qui subissent beaucoup de VBG dans les familles où elles travaillent pour pouvoir les sensibiliser et savoir comment les aider. Pour ça, nous ne pouvons pas aller sans les leaders religieux chrétiens et musulmans. Nous avons vraiment besoin d'eux parce que c'est eux qui peuvent faire des sensibilisations pour un changement de comportement des communautés. Les échanges ont porté entre autres sur les violences émotionnelles, les violences physiques et les violences économiques dont sont victimes de nombreuses aides ménagères, souvent dans le silence et sans protection adéquate. Donc on veut que les imams en parlent dans les mosquées, dans les sermons, dans les prêches, dans les rencontres, dans les conférences, pour que la société puisse savoir que ces belles dames-là vivent des situations très critiques et très inquiétantes. Les imams et les responsables des comités de gestion ont, à l'issue des travaux, réaffirmé leur engagement dans l'amélioration des conditions de vie des aides ménagères, à travers la sensibilisation, la prévention et l'accompagnement des victimes dans leurs milieux respectifs. Tu dois gérer une aide ménagère comme tu gères les membres de ta famille. S'il y a une association qui veut lutter contre les violences faites aux aides ménagères, il faut la soutenir. Nous allons tous les aider pour cette initiative. Donc, on peut dire que faire un ou demain ni hakilina ou demain ni baraka chuguma ou demain ola. Nous allons tous les soutenir. Ce travail ne peut pas être fait par une seule personne. Nous allons faire de notre mieux pour aider les aides ménagères.
Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, en 2020, 45% des femmes âgées de 15 à 49 ans au Mali ont subi au moins une fois des violences physiques ou sexuelles. Les aides ménagères, du fait de leur vulnérabilité, figurent parmi les principales victimes de ces violences dans les familles où elles sont employées ou au sein de leur communauté. Dans un autre registre, dans le cadre du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que le ministre de la Communication, ont effectué ce dimanche 7 décembre 2025 une visite au parc des expositions de Bamako. Cette visite avait pour objectif de découvrir la création des artisans et de témoigner le soutien des autorités à ce secteur clé de l'économie nationale. Au terme de la visite, les membres du gouvernement se sont dit satisfaits de la qualité et de la diversité des œuvres présentées et ont réaffirmé leur engagement à accompagner davantage les artisans afin de promouvoir la consommation locale. Écoutons les propos recueillis par nos reporters, Assistant Diallo et Ibrahim Dao. Vous savez, l'importance, la taille des membres du gouvernement ici augure de la volonté du gouvernement à encourager les artisans. Et c'est aussi vous pousser à produire tout ce dont le peuple malien a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et nous constatons aussi que vous êtes sur la bonne voie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le Mali a toutes les ressources qu'il faut, que ce soit au niveau ressources naturelles et ressources humaines, pour pouvoir produire tout ce qu'il faut pour faire le bonheur de son peuple. Et nous vous encourageons à cela. Et nous avons constaté aussi, comme je le disais tout à l'heure, que les artisans ont touché à tout. Et vraiment, je félicite le ministre de l'Artisanat et puis le président et l'ensemble de nos artisans. Et ce qui nous fait double plaisir, nous constatons qu'ils le font avec peu de moyens. Et je pense que le ministre de l'Artisanat va entreprendre contact, j'espère bientôt, avec les financiers pour pouvoir vraiment trouver des prêts nécessaires à nos artisans afin qu'ils puissent vraiment améliorer leur production. Remise d'attestation après 5 jours de formation en réparation de téléphonie mobile, maroquinerie, tannage et mécatronique. Les participants ont reçu le samedi 6 décembre 2025 leur attestation. La cérémonie de remise a enregistré la présence du président de la Chambre des métiers du Mali et celui de la Chambre des artisans de Rabat, Salé, Kenitra. Le compte-rendu de la cérémonie avec Assistant Diallo et Ibrahim Dao. La cérémonie de remise d'attestation aux participants de la session de formation en maroquinerie, tannage, réparation de téléphonie mobile et mécatronique a eu lieu le samedi dernier au parc des expositions de Bamako dans le cadre des activités du SIAMA. Une coopération gagnante entre la Chambre des métiers du Mali et la Chambre des artisans de Rabat, Salé, Kenitra. Merci à vous tous pour tout ce que vous avez fait pour nos jeunes apprenants. Donc, je voulais dire également, et on a dit les équipements qu'on va donner, il faut qu'ils prennent soin de ces équipements. Donc, qu'ils utilisent un bon soin. Ce n'est pas à vendre, ce n'est pas à prêter, mais c'est à utiliser. C'est possible qu'on passe dans les entreprises à aller voir ce qu'a servi ces matériels. Donc, je voulais remercier au nom de l'ensemble des artisans du Mali, les apprenants qui ont été assidus, réguliers surtout, en suivant la formation régulière malgré leur distance. Donc, merci à vous tous, merci au Maroc, merci au département de tutelle. L'organisation de ces sessions de formation conjointe vient traduire la vision éclairée des dirigeants de nos deux pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence, le président de la République du Mali, M. Assimi Goïta, qui œuvre sans relâche au renforcement de passerelles de coopération sud-sud et à la consolidation du rôle de la diplomatie parallèle, en particulier la diplomatie économique, en tant que levier essentiel du développement et de fondement de l'échange d'expertise et du partage d'expériences réussies entre les pays de notre continent.
En plus des formations, des équipements ont été remis aux récipiendaires, d'où la reconnaissance des participants et l'encouragement du département de la culture. J'ai beaucoup aimé et j'ai appris beaucoup de choses parce que sur les nouvelles voitures, c'est maintenant électronique et ils ont amené des appareils qu'on peut travailler avec. J'ai remercié les formateurs, les Marocains qui nous ont amené des kits et qui nous ont donné des diplômes aussi. C'est le lieu, en tout cas, de dire aux participants merci pour leur assiduité à la formation. C'était long, c'était 5 jours et pendant les 5 jours, vous avez été assidus à la formation. Merci pour cela. Nous espérons que vous allez rester toujours à nos côtés pour le bien-être et pour vraiment aider nos artisans à aller de loin dans leur métier. Cette collaboration entre la Chambre des métiers du Mali et la Chambre des métiers de Rabat Salé Kenitra entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays et du renforcement de capacités de nos artisans. Clôture du Siama, une 5e édition placée sous le sceau du succès. Le rideau est tombé ce samedi sur la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Après plusieurs jours d'intense effervescence au parc des expositions de Bamako, exposants et visiteurs ainsi que les autorités se sont retrouvés pour célébrer la réussite de cet important rendez-vous de l'artisanat. Assistant Diallo et Ibrahim Dao nous reviennent. Plus de 1000 exposants ont pris part à cette édition, accueillant des milliers de visiteurs venus découvrir la diversité et la richesse de l'artisanat malien et sous-régional. Entre expositions, ventes, formations, panels de haut niveau et concours, le Siama a une fois de plus confirmé son statut de plus grand événement dédié à l'artisanat au Mali. Donc je profite de cette cérémonie de clôture de la 5e édition du Siama pour annoncer que la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Mali Siama 2027 aura lieu en novembre 2027, Inch'Allah. Je formule les vœux ardents de bon retour de tous les participants dans leurs foyers respectifs. Vive le Mali en paix et indivisible. Vive la Confédération des États de l'AES. Durant ces journées riches en couleurs, en savoir-faire et en échange, nous avons été témoins de la vitalité, de la créativité et du génie de nos artisans africains. Le Siama s'affirme édition après édition comme un véritable carrefour d'opportunités, de coopération et de rayonnement de l'artisanat africain. Au nom de la Chambre d'artisanat de Rabat Salé Kenitra, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux autorités maliennes, aux organisateurs, aux exposants et à tous les partenaires qui ont contribué au succès de cet événement majeur. Votre engagement est la preuve que l'artisanat est un véritable levier de développement économique, social et culturel. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés durant le salon. Prix du meilleur stand, de la meilleure création artisanale, entre autres distinctions. Le Siama, au-delà de l'artisanat et de l'art, nous l'avons appelé cette édition le Siama de l'unité nationale, le Siama de la Renaissance. Parce que vous avez remarqué depuis 10 jours, il y a une effervescence. Toute la population, les quartiers riverains, il y a une animation toute la journée sur ce site. Et je pense que nous avons vu, les artisans ont montré leur vitalité en exposant leur créativité et leur talent. Oui, Monsieur le Président, nous avons remarqué aussi que cette année, la qualité des œuvres était nettement du plus haut niveau. Je voudrais saluer les artistes pour cet engagement, saluer l'innovation de ce salon, parce que la commission d'organisation a fait un travail extraordinaire. C'est l'illustration quand le secteur public et le secteur privé se donnent la main, ils peuvent accomplir de grandes choses. Et c'est l'exemple de ce Siama, nous avons eu à faire de bonnes choses ensemble. Nous avons vu
Du matin au soir, les artisans, les populations défilaient. Il y a une scène derrière les stands d'exposition qui ont performé. Nous avons vu, le maire nous a rappelé ce soir qu'au-delà de l'artisanat, ce fut une belle fête de l'art et de la culture. Entre satisfaction et émotion, cette 5e édition du SIAMA s'achève sur une note d'espoir. Espoir pour un secteur artisanal qui ne cesse de se professionnaliser, de se structurer et de porter haut les couleurs du Mali sur la scène internationale. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la prochaine édition, prévue en novembre 2027. Vivement l'édition 6 du SIAMA. Dans la cité des Balanzans, la direction régionale de l'assainissement et du développement des pollutions et des nuisances a célébré le jeudi 4 décembre la 16e édition de la Journée mondiale des toilettes. Cette journée a été mise à profit pour attirer l'attention des établissements scolaires sur l'importance de l'utilisation des toilettes et inviter les décideurs à concrétiser les engagements pris au niveau international pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 ODD 6 d'ici 2030. Notre correspondant Mamadou Lamine Sogoba depuis Ségou nous fait le point. C'est dans le groupe scolaire de Bagadayi Sud, communément appelé à Tétéboukou de Ségou, que s'est tenue l'édition 2025 de la Journée mondiale des toilettes. Une occasion pour les organisateurs d'attirer l'attention des établissements scolaires sur l'importance de l'utilisation des toilettes. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à ce jour où la région de Ségou célèbre la Journée mondiale des toilettes. Investir dans les toilettes, c'est investir dans la santé et le bien-être. L'UNICEF et ses partenaires offrent chaque année des toilettes aux communautés et aux écoles. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du directeur régional de l'assainissement et du contrôle des projets de Ségou empêchés et du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, remercier l'Académie d'enseignement et le centre d'apprentissage pédagogique de Ségou pour avoir accepté d'abriter la cérémonie commémorative de la 16e édition de la Journée mondiale des toilettes au niveau de l'école fondamentale d'Atété Boubou. Le thème retenu cette année, quel que soit l'avenir, nous aurons toujours besoin de toilettes. Cette année, elle met en lumière les défis liés à l'assainissement et à l'hygiène, en particulier dans les régions où l'accès aux toilettes est limité ou inexistant. Aussi, la DRACPEN de Ségou et ses partenaires ont invité les décideurs à concrétiser les engagements pris au niveau international pour l'atteinte des objectifs de développement durable N6. Au nom de M. le gouverneur de la région de Ségou empêché, je vous remercie à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, selon les deux rapports du programme commun de surveillance de l'OMS et de l'UNICEF. Les progrès en matière d'assainissement et d'hygiène sont loin d'être au rendez-vous. À ce jour, 45% de la population du Mali dispose d'un service de base d'assainissement, soit 10 125 000 personnes. Et la défécation à l'air libre est pratiquée par 5%, soit environ 1 125 000 personnes, selon les rapports GMT 2021 au niveau national. L'activité organisée par la DRACPEN de Ségou en partenariat avec l'ONG Imadel et Borda a été financée par l'UNICEF. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain. Très bon début de semaine. Au revoir et portez-vous bien.